Salut à tous, vous êtes avec Albert et on va traiter aujourd'hui de la prévoyance, plus précisément du troisième pilier. Le troisième pilier en Suisse, c'est vraiment quelque chose qui est super important. Pourquoi? Parce que si on se tient que au premier et au deuxième pilier et qu'on arrive à la retraite, on devrait normalement avoir 50 à 60% de notre revenu. Avec 50 ou 60% de notre revenu, si on a un train de vie qui est plus ou moins correct, ça va être très compliqué de pouvoir garder justement ce train de vie, garder le logement dans lequel on est et puis évidemment continuer à vivre comme on aimerait vivre et plutôt confortablement. Pour pouvoir justement combler ce manque, on doit absolument constituer cette prévoyance privée pour ce troisième pilier. Quand on parle de troisième pilier, on a vraiment deux types de troisième pilier. On a le troisième pilier A, qu'on appelle aussi le troisième pilier lié, et le troisième pilier B, qu'on appelle le troisième pilier libre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette notion de libre et de lié? Souvent, les personnes disent « Ah, mais c'est du troisième pilier lié parce que c'est lié à la retraite ». Ce n'est évidemment pas juste. Si c'est lié, c'est que c'est lié au deuxième pilier. Toutes les lois qui régissent aujourd'hui le deuxième pilier, donc l'OPP2, l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle, quasiment identique sur l'ordonnance sur la prévoyance privée, donc sur le troisième pilier. C'est pour ces raisons-là qu'on appelle ce produit le troisième pilier lié, puisqu'il est lié au deuxième pilier. Tout ce qu'on peut faire dans le deuxième, le retrait EPL, le retrait 5 ans avant l'âge de la retraite, toucher le capital si on quitte le territoire suisse, prendre le capital si on est indépendant. Donc ces 5 raisons-là sont les mêmes pour lesquelles on peut retirer le capital du troisième pilier. Donc c'est pour ça que quand on est spécialiste en hypothèque, on doit absolument tenir compte de ce troisième pilier, que ce soit dans les fonds propres ou dans la constitution du financement, en ayant l'amortissement indirect de la dette hypothécaire. Maintenant, au niveau du troisième pilier lié, quelle force et quels avantages il vous apporte? Alors déjà, on a la déduction fiscale, et ça c'est le point numéro 1. Quand on fait un troisième pilier, on doit toujours mettre en avant ce fameux investissement, cette fameuse déduction fiscale. Cette déduction fiscale, elle se calcule assez facilement puisqu'on est en général, je dis bien en général, entre 20 à 40% d'économie d'impôt sur le revenu. Si vous cotisez 6 000 francs par année, prenant un taux moyen de 30%, environ 1800 francs d'économie d'impôt sur vos impôts que vous payez chaque année. Et ça, c'est l'impact le plus important. Quand on fait un troisième pilier aussi, il y a quand même une question importante à poser. Pourquoi est-ce que vous le faites? Constituer des fonds propres? Est-ce que vous le faites pour la retraite? Est-ce que vous le faites tout simplement pour la déduction? Est-ce que vous le faites pour avoir de la sécurité du risque, donc des capitaux en cas de décès, des rentes d'invalidité? Toutes ces questions-là, elles sont primordiales parce que c'est là qu'on va pouvoir justement vous orienter. Est-ce que ça va être plutôt du troisième pilier bancaire ou est-ce que ça va être plutôt du troisième pilier en assurance? Puisqu'effectivement, on a le choix de faire ces deux placements. On peut faire le troisième pilier avec une banque, directement sur un compte bancaire, ou alors le troisième pilier via une compagnie d'assurance. Et là, on a évidemment des énormes différences. La première, si vous constituez votre troisième pilier pour justement préparer votre futur achat immobilier et constituer vos fonds propres, là, on va plutôt s'orienter sur un troisième pilier bancaire. Pour quelle raison bancaire? Parce que l'entier des primes que vous allez payer les 10 premières années, vous allez les retrouver lorsque vous allez devoir retirer ce capital. Alors que si vous faites du troisième pilier en assurance, vous allez avoir énormément d'avantages. Malheureusement, par contre, ces 10 premières années, vous allez avoir un petit peu de part de risque qui va péjorer un petit peu le capital que vous allez toucher lorsque vous aurez besoin pour constituer les fonds propres de votre dette hypothécaire. Donc, il y a vraiment ces deux points qui sont importants aujourd'hui. Si vous constituez votre prévoyance maintenant et que vous êtes en train de le faire, faites le bon choix parce qu'il va avoir un impact clair, net et précis sur votre futur retrait si ça devait se passer les 10 prochaines années. Donc ensuite, on a ce troisième pilier, une fois qu'on l'a constitué, qu'on l'a préparé, qu'on a décidé ce qu'on voulait faire, on a aussi deux solutions qui se présentent à l'intérieur de ce troisième pilier. Qu'on le fasse en banque ou en assurance, on a les mêmes solutions, c'est est-ce qu'on le place, ça veut dire est-ce qu'on le lie à des fonds de placement ou est-ce qu'on le laisse en traditionnel. Et là aussi, il y a d'énormes différences, donc c'est bien aussi de poser les bonnes questions. Si vous avez plus de 15 ans devant vous, pensez toujours à du rendement. Plus vous allez mettre de la garantie, donc plus vous allez exiger que votre capital soit restitué entièrement, que ce soit à la retraite ou que ce soit dans les 10 ou 15 premières années, évidemment qu'on ne va pas pouvoir faire énormément de rendement. Rappelez-vous, plus on prend du risque, plus on a des intérêts. Moins on prend de risque, moins les intérêts vont être intéressants. Donc moins les intérêts vont vous rapporter d'argent. Donc à ce moment-là, il y a vraiment des points qui sont primordiaux. Donc il y a vraiment un conseil qui doit être apporté à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment bien vous entourer. On a parlé de ce troisième pilier A, le troisième pilier lié, qui vous apporte pas mal d'avantages. Maintenant, si vous le faites en assurance, quels gros avantages vous allez avoir? De 1, on peut ajouter un capital d'essai. Ça veut dire que dès la première prime que vous payez, même dès la signature, dès que vous êtes accepté par la compagnie d'assurance, si vous avez un risque qui arrive tout d'un coup, ben voilà, je vois si décédé à ce moment-là, un capital est donné
pour vos héritiers. Un capital qui est souvent assez important, puisque en général, on dit toujours que le capital décès, c'est un petit peu le point fort lorsqu'on fait une dette hypothécaire et lorsqu'on achète. C'est qu'on permet justement à nos héritiers d'avoir une petite compensation en cas de décès qui permettrait justement de venir réduire cette dette et de garder le bien plus confortablement pour madame ou monsieur qui reste après le décès. Donc ce capital décès, il a une importance primordiale dans ce produit parce qu'on peut aussi ajouter à ce capital décès une rente d'invalidité, d'incapacité de gain si vous préférez. Là, cette rente-là, elle peut être constituée, ajoutée à votre troisième pilier. Est-ce qu'elle est nécessaire ? C'est rarement le cas. Effectivement, en Suisse, on a quand même une constitution de la prévoyance qui est un petit peu spéciale, parce que si on est invalide de maladie ou d'accident, ça n'a pas le même impact, évidemment, sur vos revenus. Donc si maintenant il vous arrive un cas d'invalidité, par maladie, prenons l'exemple, normalement votre prévoyance déjà mise en place, qui est obligatoire, donc la VS et la LPP, devrait couvrir en tout cas 80% de vos revenus. La rente d'invalidité, elle n'est pas toujours nécessaire. Il faut faire un conseil, il faut vraiment analyser la situation de prévoyance. Lorsqu'on devient propriétaire, d'autant plus parce qu'on retire ses capitaux de prévoyance. Donc il faut bien s'assurer que les pertes occasionnées à ce niveau-là, donc par rapport au capital qu'on a retiré, n'ont pas d'impact sur les rentes. Et là, on va parler dans une autre vidéo de primauté de prestation, de primauté de cotisation. Mais c'est vraiment très important, justement, de faire l'analyse complète là-dessus. Et puis, une fois qu'on a fait ce troisième pilier, il y a aussi une petite option qui est super importante et qui peut faciliter la vie, c'est l'exonération du paiement des prix. Cette petite option, elle est quasiment mise à chaque fois. Dès un délai d'attente, ça peut aller de 3 mois à 24 mois. Ce délai d'attente, qu'est-ce qu'il entend? C'est-à-dire que si vous êtes en incapacité de travail, donc vous avez un certificat médical de votre médecin. Je prends toujours l'exemple d'une cliente qui a été diagnostiquée d'un cancer du sein, par exemple. Pendant 3 ans, cette personne-là n'a pas pu travailler. Elle a été en arrêt de travail pendant 2 ans à 100%. Ensuite, elle a été réduite, elle a pu recommencer à 50%. Et puis ensuite, elle a pu recommencer à 30%. Donc, elle a été chaque fois en arrêt de travail avec réduction. La compagnie d'assurance paye les primes à hauteur de votre incapacité de travail. Il faut bien comprendre que cette exonération du paiement des primes peut vous apporter une énorme facilité à maintenir vos charges fixes lorsque vous êtes propriétaire. On va vous rembourser cette partie. Rappelez-vous, le troisième pilier est utilisé comme amortissement de votre dette hypothécaire. Donc ça va vous faciliter la vie, vous aider à pouvoir payer votre loyer sans vous soucier évidemment d'avoir vos problèmes de santé. Est-ce que le loyer est automatiquement réglé ou pas? Ces paramètres de troisième pilier, ils ont une importance claire, nette et précise sur le choix que vous allez faire et comment est-ce que vous allez le faire. Faites-vous conseiller, entourez-vous des bons experts parce que là, vous avez quand même un challenge super important qui se présente à vous. Ok, donc on a vu le troisième pilier A. Vous vous rappelez, en début de vidéo, je vous ai parlé du troisième pilier B. Le troisième pilier qui est libre. Alors celui-là est aussi intéressant parce que dans certains cantons de Suisse romande, ce troisième pilier est aussi déductible en supplément du troisième pilier A. Là aussi, une expertise est super importante parce que vous allez pouvoir justement constituer votre troisième pilier lié peut-être d'une manière et en complément le troisième pilier libre d'une autre manière. Le gros avantage qu'on a aussi en faisant plusieurs contrats de prévoyance, c'est que déjà dans le troisième pilier lié, en en ayant deux, avec deux échéances différentes, vous allez déjà économiser fiscalement. Avec le troisième pilier libre, en complément, vous allez aussi pouvoir faire d'autres choses, comme peut-être du risque, alors que vous n'en aurez pas fait dans le troisième pilier lié. Donc vous allez aussi pouvoir faire de l'économie complète, donc ça veut dire que vous allez pouvoir mettre de l'argent de côté pour vos enfants ou pour autre chose. Et là, vous avez vraiment une constitution globale et intéressante de votre prévoyance. Dans le troisième pilier, il y a aussi une règle qui est super importante, c'est l'impact fiscal. On peut déduire les primes sur les revenus, qui ont évidemment un impact sur vos impôts que vous payez chaque année. Par contre, lors du retrait, vous allez devoir payer un impôt sur le capital, qui est en fait un impôt sur le revenu à 1/5 du barème, dehors des autres revenus. Cet impôt-là, il va être super important parce que souvent j'entends « Ouais, mais bon, de toute façon, moi ça me sert à rien un troisième pilier, je peux déduire les primes, mais après de toute façon je suis imposé. » Oui, vous êtes imposé. Vous allez pouvoir déduire, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 20 et 40% du montant que vous mettez de côté par année, et à la fin vous allez avoir un impôt d'environ entre 4 et 12% du capital total. Imaginez bien la différence, elle est vraiment claire, nette et précise en votre faveur. Prenez bien le temps de faire ces calculs, prenez bien le temps aussi de comparer un petit peu les produits que vous avez à disposition, et puis entourez-vous d'experts qui sauront vous mettre en valeur ce genre de produit et qui sauront vous conseiller le produit qu'il vous faut sur mesure pour vous par rapport à votre situation.